Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesae Sango ya agence de fret, yaba professionnel. Yango Oyo, avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van ezakoya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi pe bameli. Yo oza na nord to sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 0044 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction. Chers amis, Tokutani Lissousou comme d'habitude, mais vous allez souffrir un instant parce que aujourd'hui nous allons être bilingues. On navigue en français, on ressort pour aller à Lingala, de manière à ce que nous puissions administrer des bonnes connaissances. Nous allons devoir évoluer pour mettre peut-être une virgule ou bien un point virgule sur l'affaire qui concerne migration. Nous allons parler des mouvements migratoires, tout simplement parce que il y a quelque chose qui s'installe de soi comme ça, comme une actualité brûlante, qui s'impose dans les bouches des gens, dans leur intellect. Ça risque de créer une nouvelle hypophyse dans les têtes des gens et faire un subconscient qui va retentir à tout moment et abusivement peut-être. C'est la question qui fait l'objet d'attaques de milliers. Ils utilisent le vocable collabo, occupation, pour narguer le pouvoir en place. Et ici, il faut qu'on réfléchisse ensemble, vous et nous. Qu'est-ce que vous entendez par la nationalité? Qui peut l'avoir? Comment l'avoir? Qui est congolais, qui ne l'est pas? Celui qui est congolais, avant, il était qui? Le Congo lui-même, avant, était quoi? Ainsi, aujourd'hui, j'ai amené quelqu'un, un scientifique. Je ne pourrais pas trop long le présenter, il va le faire lui-même. Il s'agit de M. Barnabé, qui est de notre aujourd'hui, qui va devoir naviguer avec nous en bateau pour que la rive ne puisse pas nous créer un naufrage. Vous comprenez? Vous allez vous habituer aussi progressivement à des émissions aussi en français. Il y a une classe, entre guillemets, qui n'a pas l'idiome national, mais qui s'exprime en français, qui raisonne en français, qui pourrait comprendre en français. Bonjour Barnabé. Merci beaucoup, grand frère. Oui. En tout cas, vous avez suivi ma petite randonnée pour essayer de mettre dans le bain les gens qui nous suivent. Ici, tout le monde dans la diaspora parle de collabo et de l'occupation. Et généralement, on parle toujours de Rwandais, et spécialement les Tutsis. Parce que moi, personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de Hutus sur le sol congolais. Là, n'est pas un problème. Le problème est les Tutsis. Alors, si bien que moi, dans les émissions passées, j'ai dit, moi, ça ne constitue pas un problème. Parce que je me dis, il y a une expression française qui, chaque fois qu'on l'utilise, on dit « et à l'angou sous roche ». Cela veut dire, tu vois, le roche, mais la roche a une anguille. Moi, je dis, ce n'est pas un problème. Mais comme je suis buté à une difficulté, comme vous, vous êtes scientifique, parce que vous allez vous présenter, les gens comprendront, ils ont affaire à qui. Et lorsque vous allez sortir de vérité, cela va pouvoir ériger une montagne de connaissances. Tout le monde viendra
prendre une partie des terres scientifiques pour qu'on puisse clore ces dossiers. Vous pouvez vous présenter, ils sont là, ils vous regardent. Qui vous êtes? Merci beaucoup. D'abord, c'était un honneur de me retrouver en plein entretien avec vous. Ouais. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour vous. Parce que moi, je considère que vous êtes un innovateur dans le domaine de l'éducation des masses, que les autres peuvent qualifier de comédie. Vous avez élevé les niveaux en le faisant en français. Vous parlez toujours un très bon français. Et j'ai toujours été un admirateur pour vous. Me confier cette opportunité d'échanger sur ces sujets pour aider notre pays, afin que nous puissions aimer ces pays que Dieu nous a donnés. C'est l'unique patrimoine en commun que nous avons. Franchement. Quelqu'un de Banana, comme celui de Kasumbalesa, de Haru, comme celui de Kikwit. Seule la RDC est notre patrimoine commun. Et personne ne peut se targuer être propriétaire De ce patrimoine commun. de ce patrimoine commun. Ça nous appartient de tous, Ouais. de par notre constitution. Moi, je m'appelle de prénom Monsieur Barnabé. Ça veut dire celui qui apporte la consolation. Je suis né un mois après la mort de mon père. C'est pourquoi on m'a donné ce prénom-là de Barnabé. Je suis Milingagno, qui veut dire que l'orphelin n'a que comme préoccupation la survie. Je suis Wimana, qui est un nom de la région des Grands Lacs. Vous trouvez les Wimana au Rwanda, au Burundi, au Congo. Je suis Murega de Mwenga. Mais il n'y a que la prononciation qui différencie. Au Rwanda, on les appelle Wimana. Chez moi, dans le Burego, on les appelle Wimana. Mais nous sommes tous Wimana. Qui veut dire quoi? Celui qui se tient exactement à la place de. Le Rwandais va dire Wimana veut dire celui qui se tient à la celui qui vient tout droit de Dieu. Mais chez nous, le Barega, on dit celui qui se tient exactement à la place de. Mais en Chiluba, Mouimana, ça dit il est fixé. Tel... Très bien. Alors, je suis Isombia. Isombia, ça c'est le nom de mon père biologique. Qui veut dire les dettes, les emprunts peuvent briser les amitiés. Donc, je suis celui qui se tient exactement à la place de Isombia. Mais comme je suis né après la mort de Isombia, l'unique préoccupation que j'ai eue dans ma vie, c'est comment survivre. Mais j'apporte la consolation. J'ai fait quelques recherches, je lis des livres. Je suis chercheur en leadership. Je suis coach en performance des leaders. L'art de leadership et bonne gouvernance. Et ces enseignements, vous les donnez où? J'ai un cabinet de coaching. Vous me contactez par mon numéro plus 243 81 51 44 311. Nous pouvons discuter les modalités pratiques pour faire ça. J'ai un master en communication politique. J'ai un master en leadership et bonne gouvernance. J'ai une licence en communication sociale. J'ai un bachelor en leadership et bonne gouvernance. J'ai un bachelor en business and administration. Je suis ingénieur planification A1, planification régionale, ingénieur A1, technicien en développement rural et examen d'état en pédagogie générale. Alors, la préoccupation sur laquelle nous allons tourner, c'est pour aider ceux qui sont à l'extérieur. Le président a dit, revenez, revenez, revenons ici. Ça nous appartient à tous, la RDC. Alors, vous avez introduit par le mouvement migratoire. Je commence par dire rapidement les causes. Qu'est-ce qui fait que les gens se déplacent? Pourquoi vous pouvez quitter Wembonyama pour venir à Sankuru, vous quittez Sankuru pour aller à Ituri, à Mungwalu, pourquoi vous êtes ici? La première cause migratoire,
c'est d'abord la recherche de l'emploi. C'est quand on cherche le travail, ça fait que les gens peuvent Se déplacer ça et là. Ça et là. Je ne peux pas donner, comme on n'a pas beaucoup de temps, je donne un seul exemple. Actuellement, Mouyej, le gouverneur de Lualaba, il est venu voir le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il lui a dit? J'ai un problème, j'ai 500 000. 500 000, 1 million divisé par 2. 15 heures clandestins à Lualaba, venus de toutes les provinces. On ne sait pas les gérer. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui vient de Gemena, il est là-bas. Il vient de Badolite, il est là. Il vient de Arou, il vient de Boma. Il est à Lualaba, 500 000. Ils font quoi? À la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur. Mais quand ils creusent le cobalt, ils rentrent le soir, ils sirotent sa bière. Ils passent nuit dans une Lualabaise, si c'est Lualabase, je ne sais pas comment on appelle les filles de Lualaba. Ils vont faire les enfants là-bas. Il y a ceux qui vont aller là-bas, ils avaient les tickets à aller, ils manqueront les tickets retour. Si vous êtes à Mississi, Mississi c'est dans les Fidji là-bas, c'est plein. Si vous êtes à Mungwalo, vous trouvez tout le monde là-bas. La recherche de l'emploi. Si tu es éleveur, tu cherches les bonnes herbes, c'est toujours l'emploi. Nous avons vu des vaches quitter Kalemi ou Vira, traverser jusqu'à Kikwit ici. Que Mouzito a dit que c'était des vaches vaccinées, inoculées de venin, ainsi de suite. Aujourd'hui, personne n'est mort de ça. Deuxième cause qui fait que les gens se déplacent par-ci, par-là, ce sont des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa. Dimez est en train de disparaître. Même si tu es né à Dimez. S'il y a l'érosion qui arrive, vous allez vous déplacer. Vous allez à Séremao, vous allez à ceci. Les catastrophes naturelles. Il s'est avéré, avec la désertification, avec beaucoup de problèmes, les gens se sont déplacés. Troisième, les épidémies. Ça fait toujours partie des catastrophes. Comme l'effet Ebola, ça déplace des gens. Ça déplace les gens. Comme les guerres aussi, les Afres qui ont déplacé les Kassaïens vers Kikwiti. Troisième raison, les guerres. Vous vous déplacez, vous ne revenez pas. Quatrième raison, les conflits matrimoniaux. Là, c'est important. Très très important. Toi, tu as un ancêtre, Mourega. Il s'appelle Leka. Il est issu de la tribu de Shida, d'après ce qu'on dit. Ils étaient en Égypte. J'ouvre une parenthèse très importante parce que par rapport à ça, le grand mouvement migratoire en Afrique, le coulement du tour de Babel. Les gens ont parlé différentes langues, les gens se sont dispersés. L'arrivée de Jacob en Égypte avec ses tantes familles. Le retour des Juifs. Moïse a amené 3 millions. Il a abandonné tant d'autres. Ils se sont dispersés comme ça. Ceux qui sont descendus par les Nils, on les appelle des Nilotiques. Ceux qui ont traversé de l'autre côté, on peut les appeler des Bantous comme vous voulez, mais c'était des Leka. Notre arrière-arrière-grand-parent, nous autres ici, il est allé vers le Nigeria. Lagos veut dire Lega. Mourega. Ils sont quittés là-bas, ils sont venus. Il avait 52 femmes. L'autre a dit, je souffre ici. Il part. L'autre a fait l'inceste avec sa cousine, avec sa sœur. Il avance. Cameroun, Gabon, Centrafrique, Ouganda. Ils arrivent par Kisangani. Kisanga, Kiabaleka. Kisanga, Kiabalega. C'est-à-dire, les Lega là-bas, rassemblés, ils créent Kisangani. En venant, comme je l'ai toujours dit. Toi, tu as dit, ils avancent. Ceux qui se fatiguent restent ici. Ah oui. Ils font leur agglomération, ils habitent, ils restent, l'autre déplace. Beaucoup de gens ne savent pas que la ville de Kisangani est entre deux rivières. Rivière gauche, rivière Chopo et le fleuve. Quand on parle rive gauche, rive droite, c'est par rapport au fleuve. Mais à côté, ici, vous avez la rivière Chopo. Au milieu, là, c'est ça Kisangani. Kisangani veut dire Kisanga, île. Kisanga Kiabaleka. Et d'autres sont descendus par Chabunda, par Pangui, et ainsi de suite. Alors, vous trouverez pour ce qui est de la RDC, le Portugal, l'Espagne, à l'époque, le commerce, c'était les épices en Inde, ainsi de suite. Parce que l'espace ici est habité, il y a 3000 ans seulement.
Et les pygmées ne sont pas les originaires de la RDC. Les gens trompent. Non, ça c'est l'enseignement occidental. Voilà, des fabrications. Ça perd les repères de toute la réalité. Voilà. Les pygmées, dans sa tête, là, il n'a pas de frontières. Le pygmée a son frère à Brazza, il a son frère au Rwanda. Il est partout. C'est comme les chimpanzés. Les gorilles là, du Kivu, là. Ils sont au Rwanda. Est-ce que vous allez dire un gorille Il est d'ici. Non, on trompe. Mais un gars là, pour aller vite, s'appelle Diego Cao. Il vient à la recherche, il s'est perdu, il allait en Inde. Il voit quand même une grande quantité d'eau qui bascule son bateau, tout ça. Il était en cours de profession. Il va voir. Il découvre l'embouchure. Il fait l'aventure, il monte. Il arrive ici vers le Bandundu. Il se perd, il tombe malade, ainsi de suite. Mais comme il était envoyé, il traînait, il a fait la malaria, il ne savait pas revenir. On envoie un deuxième. On pose quand même la problématique. On dit, mais celui qui était parti, qu'est-ce qui lui est arrivé? Voilà. Son frère, qu'on appelle Stanley, Ouais. une histoire récente, venait de l'Inde. Au retour. À l'époque, tout le monde passait par Oman, il fallait passer par la mer Rouge, canal de Suez, pour aller mer Méditerranée. Il tombe en panne. Son bateau tombe en panne, vague, la même, en désordre. Il accoste à Zanzibar. Qui sont les habitants de Zanzibar? Les Indiens. Mélangés aux Arabes. Mélangés aux Soudanais, Éthiopiens ici, tout ça. Ils sont là. Ils se mélangent entre eux. Vous trouvez toute la côte de Mozambique, Afrique du Sud, Tanzanie, Zimbabwe. Il y a plein d'Indiens. Il est noir, mais avec des cheveux indiens. En Tanzanie, il parle un très bon Swahili. Voilà. Et c'est un Indien. Vous savez que les Swahili reviennent de Tirsoji dans l'arabe. Oui, c'est à partir des Zanzibar, les Swahili à plus fort. À plus fort. Les gars là, ils ne se déplaçaient pas seuls. On parle qu'il avait un escadron de plus de 6000 personnes. Lorsqu'il débarque à Zanzibar, il regarde à travers ces chemins, on lui dit non. Il voit quand même que non, là, il y a la terre. Allons. Il prend des hommes à Zanzibar. Mais les hommes pris à Zanzibar là, partent avec femmes et enfants. Les gens étaient rattachés à la famille. Il se déplace vers la Tanzanie, la grande terre qui est l'Afrique continentale. Il arrive là-bas, il prend les gens. Parce qu'on les transportait. C'est ça. Ils viennent au sud du Kenya. Ils viennent en Ouganda. Partout, ils prenaient des hommes. Les malades mouraient, les autres partaient, ainsi de suite. Ils traversent le Rwanda. Ils débarquent au Burundi. Tanganyika. Ils arrivent à Kalemi lors d'escale, ils constatent qu'il y a une rivière qui sort là, le Kouga. Ils entrent. Ils vérifient. Bon, oh, il y a une autre grande rivière ici, les Lualaba ici, le fleuve. Ils remontent. Il y a ceux qui restaient. Il y a ceux qui fouillaient. Et d'autres on prenait. On prenait les autres là, on trouve les origines, les fils de Moulopoué, Kabongo. On prend, on trouve des hommes là qui mangeaient le foufou de maïs là, très costaud là. Qu'on appelle actuellement les Mouloubakas. C'est ça là, mon origine là. Kabongo. Il prend des gens là-bas. Il les mélange. Il monte. Il arrive à Kindu, il prend. Les Songé, les Cécile, les Bat. Allez, il avance. Il dort ici en Ngaliema. Ngaliema, c'est le grand frère. Les petits frères, c'est Makoko. Vous les trouvez dans le monde. Même les génies, les là. Ce sont des gens qui font la pêche. Tu traverses. Bon, comme les gens habitaient dans les huttes là, tu fais ton champ à Brazza, tu dors ici. Tu as ta première femme ici, la deuxième femme ici. C'est comme les camionneurs que nous avons sur la route de Matadi. Ils ont beaucoup de femmes. Par chaque station, chaque barrière, et ainsi de suite. Et parfois, il vous fait dormir créant une panne imaginaire. C'est pour passer nuit à sa seconde femme ou à sa quatrième, cinquième, sixième. Les gars là, avec toute cette cargaison là, ils débarquent à Boma Mwanda. On vient, Antetel avait déjà retrouvé son frère. Si vous faites les bateaux, le fleuve Congo, il y a un signe Stanley et
son frère Livingstone se sont rencontrés. Ouais. Ils descendent, paf, ils prennent le bateau et partent. Ils abandonnent tous ces gens-là. Des métiers indiens venant de Zanzibar, tous ces nilotiques qu'il a ramassés, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, mélangés aux enfants de Kabou. Ils développent ici, ils ramassent les Mongos et consorts, paf, tous sont déversés là-bas. Ils prennent le bateau. Ils continuent leur route. Entre-temps, eux-mêmes faisaient des enfants, en cours de route. Maintenant, ceux qui ont perdu leur mari, abandonnés comme ça, vous n'avez que les enfants. Ouais. Bon, ceux qui étaient un peu en couple, un peu forts comme toi là, disent, nous, il n'y a pas de vie ici, qu'est-ce qu'on reste? Ils descendent. Ceux qui ont pris le reste sont devenus des Angolais. Ils sont allés créer l'Angola. D'autres ont pris Cabinda. D'autres ont pris Congo-Brazza. Mais ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient seulement avec des enfants, les sœurs, les mamans et les maris sont morts, ils ont fait la AVC. On ne peut pas encore transporter ces gens-là rentrer. Même ceux qui étaient aux Amériques sont rentrés, ils ont créé Sierra Leone, ils ont créé Libéria, ils ont créé Haïti. Les gens ont eu les réflexes de rentrer. Mais ceux qui sont restés là ont créé le peuple qu'on appelle Mukongo. Ouais. C'est pourquoi ils sont matriarcats. Ouais. Mukongo est matriarcat, l'enfant se rattache à sa maman. Ce sont des veuves qui étaient dépouillées de leur mari. Dépouillées de leur mari. Elles sont restées avec leurs enfants. Et c'est parti. C'est pourquoi chez les Mukongo, ils ont eu du mal à identifier. Toi, tu es exactement l'enfant de qui? Toi, ton père, c'est qui? Est-ce que c'est les Kabongola qui a mis ta maman à grossesse au niveau de Kisangani? On ne sait pas. Est-ce que c'est l'Indien? Est-ce que c'est ici? Mais tout ce que nous savons, Bana Solange. Odette. C'est pourquoi Mukongo est... Ou en des termes beaucoup plus clairs, ils disent Banankazi. Ouais, ça c'est dans les générique. Générique. Ouais. Eh bien, pour couper court. Pourquoi le Mukongo est matriarcat? Mais ils sont allés en Angola. Les Dos Santos, là. Les Gizenga. Gizenga est venu au Congo à l'âge de 10 ans. Angolais. Là, ça devient important. Ouais. Donc, Gizenga n'est pas du Bandundu. Non. Gizenga, ses arrière-grands-parents sont venus par les Stanley comme ça. Mais arrivés là-bas, ils ont eu un problème d'épidémie, choléra ou quelque chose comme ça. Et les parents, en fouillant, ils sont montés, ils se sont retrouvés dans les Bandundu. Si tu prends la frontière, RDC Angola, 2000 km. Nous avons 2000 km frontière, Angola et Bandundu. Il n'y a pas de volcan, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de rivière pour séparer. Non. Les gens ont seulement tracé, bon, nous traçons ici. c'est tout. Et on a amené Gizenga à 10 ans. À 10 ans, ici. Aujourd'hui, il est héros national ici. Et les gens d'ici, ils n'en font pas un problème. Donc ça fait du fait que c'est une sommité. Un mec, il a si joué dans les spirituels, là, il a dribblé les gens. Alors qu'il est angolais. Angolais. Et apparemment, c'est que au Congo, on est capable d'adopter quelqu'un pourvu qu'on dise qu'il appartient à leur ethnie, il a la gloire, cela suffit. Je prendrai un cas. À l'époque où J.B. Pian avait sorti l'album TH. Toujours humble. Oui. Il y avait la guerre entre J.B. et Wera. Et les gens de Wera, comme Wera n'était pas en forme cette période-là, ils sont devenus tous derrière fanatiques de Premier Gao. Premier Gao, c'est l'époque où Premier Gao est sorti. Et ils ont soutenu Premier Gao. Comme ça se fait au stade. Oui. Chaque fois que le club joue, les sportifs de DCMP préfèrent soutenir un Égyptien. Voilà. Et sacrifier les joueurs de V club. Ça, c'est la mentalité qu'il y a. Ah, voilà. Ça. Généralement, c'est venu de nos mamans. Oui. C'est une tare que nous avons tirée de nos mamans. Tu vois, dans les temps anciens, comme je t'ai dit, les avait 52 femmes. Ouais. Il était normal d'être polygame. Ça faisait partie de la puissance, de la force. Vous avez beaucoup de champs, vous attribuez les champs seront vos femmes, ainsi de suite. Mais on épousait les femmes à travers la force de leur mollet. Moi, c'est ce que j'ai voilà la femme à épouser. Généralement, toutes les premières femmes étaient recrutées ou se faisaient marier par la sur base de carrure. Force physique, allure. Ça ne suivait pas l'intelligence ni la beauté. Mais ton père t'impose une femme qui est comme Gérald Tipi, un gros catcheur là, et les soirs, elle commence à résister.
Lorsque l'homme s'émancipe des ordres de son père, il trouve une jolie qui danse bien, qui chante bien, l'apprend. Mais Sarah ne sait pas aller au chant. Ils ont commencé à siffler, à nifler des mauvaises paroles. Moi, ne peux pas n'habiter. Moi, je suis à Zabinoté. Via Kalabazalaka, capable, il peut y avoir 5 femmes dans une même maison. Et vous mangez sur la même table et ils vous coordonnent là-bas. Voilà. Mais les mamans là ont commencé à dire des choses, ça a commencé à diviser les gens. Et comme il tire en sport, tu as décé un peu pour tenir avec les buteurs. Et comme il tire en politique, ici, au Kabila Rwandais, à Zongue Panabango, bon, ok, il cède le pouvoir à 100% au Capi. 100% au Capi. Tu es bien Panabango, tu es bien maman Naël. Peut-être ils comprennent au Capi autrement, parce qu'au Capi c'est une bête spéciale. Uniquement au Congo. Et la radio dit 100% au Capi. Alors on identifie Félix au Capi. Parce que c'est 100%. Ce n'est ni en Ouganda ni en Chine. Vous ne trouvez pas cet animal-là ailleurs. Béton. Ici uniquement. Voilà. Kabila a dit, bon, ok, comment vous avez douté de mon nez et de ma tête, je vous cède béton. 100% au Capi. Non. Aujourd'hui, ça pose problème. Oh, marionnette, oh, boïna. Mais finalement, on ne sait pas ce qu'on aime. Plus congolais, plus que Tshisekedi d'ici. Chez eux, là. Mais ça pose un problème. Ah, bon. Mais revenons alors. Là, c'est vrai. J'ai dit d'abord ça c'est du côté de ceux qui sont venus. Tu vois que ceux qui sont venus de l'Est, là, des Zanzibar, là, ils ont traversé presque toute la RDC. De l'Est à l'Ouest. En laissant partout des enfants. Je peux te donner 2 cas. Tu connais Marie-Ange Lukiana, non? Oui, mais je veux quoi? Non, Marie-Ange Lukiana d'abord. Ah, Marie-Ange Lukiana, la ministre. D'origine de Bandoun. Oui. Tu la prends. Tu prends Marie-Ange Mshobeko, qui est de Kabare. Et tu prends Nyarugabo. Tu les mets portrait à 3. C'est une même famille, non? Toi, tu ne vois pas que c'est une même famille? Par la morphologie. Ça ressemble totalement. Ça, c'est le premier mouvement. Mais il y avait aussi un autre mouvement qui a perturbé les royaumes et les familles en Afrique, l'esclavagisme. Il y a des gens qui sont venus de l'ouest du Nil, qu'on appelle les Andés. Si c'était en Égypte comme tout le monde, à l'époque, il faut noter que le monde est venu de là. Paf, ils sont descendus par le Soudan, Soudan du Sud. Même querelle, problème de champs, problème de maladies. Ils descendent en Centrafrique. Ils montent au nord de la RDC. Oh, Bandi, tout ce que vous voulez là, Mongo, Mbouza. À part les Mongo et les Ngombe, parce que les Mongo et les Ngombe sont des Barega. Tous les restes là sont des Soudanais. Les Andés. Et c'est eux qui ont occupé l'Équateur. Les Mayombe, non, les Maindombe, Kouilou et consorts. Tous ces Mosengo ici que vous voyez, tous ces gens-là sont de Soudanais. Et les Mwanda Zamboko. Et les Mwanda d'ailleurs, on peut retracer. De village en village, comment est-ce qu'ils sont venus? Les scientifiques ont retracé, c'est un Soudanais. Tu prends un homme comme Jantini Mbakangobila. Il est de Yumbi. Tu prends Balama Genkolo, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale actuelle. Tu prends Kourouziza, le président du Burundi. Là. Quand tu les alignes là, tu ne vois pas qu'ils se ressemblent. Leur physionomie. Ils se ressemblent. Pourquoi Nemo Nassemi a dit que le Moulouba il est oncle de Moulouba? Parce que ce mélange-là, qui était venu de l'Est là. De Kabongo. Non, les mélanges sont venus d'abord des Zanzibar. Là. Oui, mais passant par Kabongo. À Ramassant. Par leur nostalgie, des femmes là ont voulu rentrer. Mais arrivés au croisement fleuve et rivière Kassa, ils se sont perdus. Ils ont pris, ils sont tombés par là que Moukamba et ils sont partis là-bas. Ils ont créé le Moulouba. Que par discrimination, ils ont oublié que c'est lui le Moulbakat là, venu de Kabongo. Ils arrivent ici, il y a eu ce mélange qui s'est passé. Et quoi tu verras, le pur Moulouba, qu'on appelle le Moulbakat, là, il est noir, né comme ça, puis isolé là-bas. Mais le véritable Moulouba, les Bena Louloua, les Bena Kalonji, les Baka Kalonji, sont devenus très beaux.
teint un peu plus clair, un peu plus beau de fusil, les nez c'est raffiné, tout ça. Mélange. Je voudrais dire quoi? Au Congo, vous ne pouvez plus retrouver une race pure. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous tous, nous sommes objets de croisement. Ouais. Moi, je suis Mourega, ma femme est mouche. Ma femme, là, elle est mouche. Elle est mouche. Donc, vous avez le croisement. Vous avez par exemple le peuple qu'on appelle les Batembo. Les Batembo, c'est un mélange entre Mourega et les Pygmées. Ça a produit ça. Les Munande. Les Nande là, c'est un croisement Hutu et les Ougandais. Ça a produit ça. Et une parenthèse importante. Tu sais que le Nord Kivu est à 45% Hutu, 45% Nande. Mais entre eux, ils ne cohabitent pas et ils ne se donnent jamais des cadeaux. C'est pourquoi le Nord Kivu est divisé en deux. Vous avez le Grand Nord, le Lubero et aller là-bas, là où il y a les Munande, et la partie sud du Grand Nord où vous avez les rwandophones. Qu'est-ce que je dis par là? On les tolère, ils sont frontaliers du Rwanda, il n'y a pas de fleuve, il n'y a rien. Vous pouvez traverser, vous allez au Rwanda, vous revenez. Mais là, on les appelle des Banyaruchur. Et on les tolère. Banyaruchur. 45% de la population du Nord Kivu est Hutu. Vous les trouvez dans les Massissi et dans les Rutshuru. Ils sont à l'aise de s'appeler Banyaruchur. Banyaruchur, ça veut dire quoi? Ceux qui habitent et vivent à Rutshuru. Mais les mêmes rwandophones là, vous les trouvez au sud Kivu. Né et grandi à Minembwe, à Mulenge là. Eux aussi s'appellent, nous sommes des Banyamulenge. Les gens disent non. Oubliant qu'il y a des Congolais, Bitakwira. Bitakwira c'était Munyamulenge parce qu'il est né à Minembwe. Il est né là à Mulenge là. Il est là. Mais pourquoi ceux du Nord n'ont pas de problème, mais aussi du pose problème? Là, il faudrait qu'on insiste. Pourquoi il y a ce problème? En tout cas, le problème. Ou bien c'est parce que à Rutshuru, c'est Hutu, à Minembwe, c'est Tutsi. Non. Le problème autour du sexe. Le conflit est autour du sexe. Une femme Munyamulenge, une fille Munyamulenge, si elle se fait baiser par un Mubembe ou par un Mufulère ou un Muvira, elle est mise en quarantaine, si pas lapidée. Les Banyamulenge préfèrent garder la race pure. Ah, donc ils ont le réflexe des Arabes. Consommons local. Comme les Juifs aussi. Voilà, c'est ça la culture des Banyamulenge. Mais eux, les garçons là, ils fusillent partout. Mais ils n'aiment pas qu'on touche à sa sœur. C'est quoi le problème? Donc, comme au village, vous n'avez pas des hôtels. Un Munyamulenge qui fait son champ avec ses vaches là, voit des filles et bembe aller puiser de l'eau. Qu'il bite pas, elle prend. Il prend. Mais si un Mubembe prend une fille Munyamulenge, bagarre. C'est comme ça, entre eux, les Mubembe ne supportent pas le Munyamulenge. Muvira, Muregala, ils ne supportent pas. On dit non, vous êtes là, vous voulez qu'on ne touche pas à vos histoires. Alors, ils savent se gérer, ils ont l'argent. Vous savez, la vache a toujours coûté plus cher que les maïs et consorts. Ils ont juste calmé, réglé le conflit avec les chefs coutumiers. Donc, en RDC, nous avons ce problème-là. Pourquoi les gens ne se sont jamais posé la question sur la quai qu'il y a à Kasumbalé, ça là? La queue là. Pourquoi nous sommes entrés par là? Ça, c'est la Zambie. Mais celui qui est à Kasumbalé, ça là, il ne tolère pas celui qui est en Zambie. Celui qui... Non, les Mwami Munongo. Les sénateurs ici, les Mwami Munongo. Mais il règne de Bandundu, c'est en Zambie. Il est le grand Moulopoué là-bas. Son peuple là. Bandundu, Zambie. Au bord de l'île, on appelle les Kabinji là, les Kabinji, vous les trouvez au Kassai, ce sont des sujets de Moulopoué. Ils sont même en Angola, ils sont en Zambie. Mais personne n'inquiète moi, mais nous ici. Donc nous avons souvent ces problèmes. Je voudrais terminer pour ouvrir votre question. Je voudrais quand même rappeler que la RDC est hostile. C'est un territoire hostile. Léopold II, il n'a pas négocié la RDC dans son format actuel. Il avait négocié le bassin du Congo, qui parle de Guinée équatoriale. Vous prenez Guinée équatoriale, vous prenez Cameroun, Gabon,
vous descendez Centrafrique, toute la forêt là. Puis Angola, c'était ça le bassin du Congo que lui devrait garder. C'est ça. Mais avec la guerre, par influence des grandes puissances, on avait un moment, Rwanda-Burundi était colonisé par l'Allemagne. L'Allemagne a perdu. Ils sont devenus Congo, Rwanda, Burundi, donc des influences comme ça. C'est comme ça, à un moment, nous avons perdu le Sud-Soudan. On nous a battus un peu, on a perdu, on est descendu jusqu'à... C'est là qui nous pourchassaient n'ont pas voulu traverser Ubangi. C'est pourquoi la RDC a comme limite au nord Ubangi. Mais en principe, on était Centrafrique, Sud-Soudan, ça c'était nous. L'Ouganda c'était nous, ainsi de suite. Et donc, si on n'a pas une armée forte, le président Tshisekedi peut Si je comprends là, ce que Léopold avait pris, c'était le royaume Congo. Pas le royaume Congo comme on l'entend du bas Congo et un peu d'Angola, mais le Congo, comme on a dit, le bassin du Congo. C'est-à-dire le royaume Congo s'était étendu dans tous ces États-là qu'on a émiettés. Non, si vous dites ça, vous biaisez un peu l'histoire. C'est ça de Diego Cao et consorts, parce qu'ils sont venus de ce côté, qu'ils ont parlé du Congo. Mais les typotypes là, les arrière-grands-pères de Papa Wemba là, les Arabes qui ont fait l'esclavage, qui faisaient le commerce humain là, à l'est là, qui ont pris les petits-fils de Kabongo, ils ont pris les Barega, ils ont pris les Basongue pour les amener vers les Arabes là. Et ils ne parlaient pas de Congo. On les appelait, cette opération était réalisée par les Batumbu là. Ah, ben voilà. Vous avez des noms arabisés comme les Taratibou, les Kaputula. Donc c'était comme ça. Donc c'est un peu biaisé. Non. Lorsqu'ils ont perdu, quand on cherchait les intérêts, l'Amérique, la Grande-Bretagne, qui était une force, qui montait en puissance, on venait quand même de neutraliser la Chine, de Confucius et consorts, qui venaient de perdre son hégémonie. Et lorsqu'il fallait se partager l'Afrique, ils n'avaient pas encore fait des études exploratrices pour savoir qu'est-ce que c'est. Mais ils avaient quand même compris que c'était la forêt, qui ressemblait à l'Amazonie. Ils ont dit, bon, nous gardons ça, on va se partager ça après. Mais toi qui es notre commissionnaire, tu gardes. Et on n'a pas donné à Léopold II parce qu'il était belge. On lui a donné de garder parce qu'il était allemand. Léopold II c'était un Allemand. La famille royale en Belgique. Même le roi Baudouin. Oui, la famille royale en Belgique, elle est allemande. Mais elle s'est mariée aux Anglais, à une Anglaise. Alors c'est pourquoi on a dit, bon, vous pouvez garder ça pour nous. C'était ça. Mais comme Léopold II était toujours un mafieux, un grand gars corrompu, il était quand même un peu en avance, il a commencé à faire des études. C'est pourquoi il a placé des bornes. Quand vous voyez la limite Congo central, comment est-ce que Bandundu est retracé, vous allez à Kasumbale, ça vous ressortez, il sort par Tanganyika. Vous sentez que ce monsieur était rusé, il était déjà en avance, il avait le sens du business. Vous voyez? C'est le cas quand on avait Mobutu comme président. Lui réfléchissait les armes. On devait avoir une armée puissante. Mais alors, comme nous avons Tshisekedi, Fils Moulouba, il a le sens des affaires. Il fait le tour aux États-Unis. Mais bon, on dit non, il voyage beaucoup. Mais s'il restait ici, est-ce qu'il allait avoir 1 milliard? Non. Mais il part là-bas, il nous amène 1 milliard. Et on regrette. Il part là-bas, il nous amène Africom. Ça, les gens ne connaissent pas. L'état-major américain, de l'armée américaine, les Marines là, ils vont s'installer à Beni. C'est pourquoi le président a dit avant-hier, je lance le dernier assaut, qu'on extermine tous ces petits bandits là, qui m'y raison. Et il a géré à Bukavu, je suis prêt à mourir. L'armée américaine va s'installer là-bas. Et on va faire ce qu'on appelle l'état-major intégré. On aura des Rwandais, des Ougandais, des Tanzaniens, des Congolais. Ça sera dirigé par un Congolais. Et plus personne ne dira, oh, les Ougandais, les rebelles congolais nous dérangent. Non. On planifie, amène-nous 500 militaires, nous aussi on amène 500, on tire, on neutralise l'ennemi. Ça, c'est le sens des affaires. Tu sais qu'il arrive aux États-Unis, il négocie des choses comme ça. Il part en Belgique. Tu vois quand tu passes sur le boulevard aujourd'hui. Mais auparavant, là, les gens étaient alignés comme des vaches, comme des troupeaux pour prendre le visa. Mais aujourd'hui, la Belgique a ouvert entrée principale, il y a des chaises climatisées, on vous sert de l'eau. Parce que Tshisekedi était là, il a bien négocié. Parce que tout ce temps, les Congolais n'étaient pas considérés, on était presque dans le parking. Dehors, un petit
Et il faut voir les grillages. Un petit ouvrier vient, vous faites entrer vos passeports là. Même si vous venez chercher le visa maladie, dehors, sous la pluie, poussière, vous n'êtes pas considéré. Et pourtant, vous allez payer votre billet, vous allez manger à l'hôtel en Europe. Et qui profite, à l'économie aérienne. Vous devez voler dans Bruxelles et Nice et vous loger dans des hôtels. Mais quand quelqu'un vient demander les visas, il a les dollars. Les Congolais, le seul peuple qui voyage avec les dollars. Même en Chine, on nous laisse entrer. En Dubaï, on nous laisse entrer. Au Rwanda, partout. On nous respecte. Mais il n'y a qu'entre nous, tous ceux qui n'avons pas ça dans la tête. Bon, c'est normal parce que lorsque vous croquez les macasses du matin au soir, vous avez des tiges, vous êtes embombinés comme on dit, vous avez des drogues. Donc, bref, il est temps de considérer que ça c'est notre patrimoine commun, ça nous appartient, nous tous. Personne ne peut se prévaloir chasser l'autre. C'est pourquoi je termine par l'article 2 de notre Constitution. Ce que tu as lu de la partie, article 2, 3, 4, on aborde la question des nationalités. Mais l'article 2 parle de la nationalité d'origine. Congolais d'origine, c'est qui? Oyo, l'un de ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, était sur le sol congolais en 1960, le 30 juin, Aza Congolais. Les gens se posent la question sur Rubero. Rubero n'est pas l'aîné de sa famille. Rubero est 5e de sa famille, moi Nantsuka. Il a des grands frères, ainsi de suite. Et son père, moi j'ai vu là où Rubero est né. J'ai vu là où il a étudié, jusqu'en 3e primaire, à Minembwe. Et puis il est allé à Kalemi. Et puis à Lubumbashi, où il a fini ses études, où il a fait ses enfants. Dans la tête de Rubero, il n'est pas du Sud Kivu. Il n'a même pas investi au Sud Kivu. Rubero est Katangé. Parce que c'est là où il a fait sa vie. C'est pourquoi on a dit, deuxième condition, ceux qui papa nayo, congolais, maman nayo congolaise, attends ceux qui sont en Indonésie, attends ceux qui sont en Chine, congoman. Ceux qui moko na bango, kozaka congoman. Ceux qui botamia, même si tu es chinois, indien, ainsi de suite, au botamia wa, oza congoman. Yamine, ceux qui sengi, je vais être congolais. On te donne la nationalité congolaise. Comme disait Kimbangu, nous sommes des Congo. Les Congos sont des Noirs. Et tu peux être Guinée équatorien, tu peux être ceci. Quand tu es ici, sans toi, libre comme chez toi. Merci beaucoup. Vous avez suivi M. Barnabé. C'est un originaire de Sud Kivu qui vous a parlé à cœur ouvert, qui a répondu, qui maîtrise l'histoire migratoire de ce pays, pour vous dire que c'est impossible de nous dissocier des autres. Si Dieu a permis les frontières, ce n'est qu'une passerelle pour que celui qui est d'ici aille de l'autre côté et vice-versa. Parce que Dieu, la seule nature qui vit sans problème, ce sont les bêtes. Vous verrez une antilope partir de la RDC, se retrouver dans n'importe quel pays. Nulle part on lui dira qui t'a amené ici. Tu es l'antilope congolaise ou l'antilope rwandaise. Ça n'existe pas. Les oiseaux migrateurs. Le cours d'eau. Vous ne verrez pas quelqu'un arrêter l'eau pour dire tu n'iras pas de l'autre côté. Cela veut dire que la nature doit nous apprendre beaucoup de choses. Si nous comprenons la nature, quand il y a le feu de brousse, les hommes suivent les animaux. Ce sont les animaux qui sauvent les hommes. Et à plus forte raison, Dieu dit, créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Est-ce que nous ressemblons à Dieu? Quand il sort le soleil n'a pas de frontières pour luire. Il luit pour tout le monde. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesae Sango y agence de prêtres, yaba professionnel. Yango Oyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo,
biloko ya kolia to pe biloko ya ndako mobimba komitungisa te. Cafrex otindi miliki ekomi pe bameli. Yo oza na nord to sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Cafrex eza en Angleterre ti na Écosse. Cafrex et Salakape fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.cafrex.com. Cafrex, au-delà de la satisfaction.